Hello! Faites-moi un coucou quand vous êtes par là. Dites-moi si vous m'entendez bien, dites-moi si tout fonctionne bien. Je vais prendre le temps de me présenter pour les personnes du coup qui ne me connaissent pas encore. Faites-moi un coucou aussi, dites-moi si vous avez un pseudonyme, quel est votre prénom. De mon côté, je m'appelle Océane, je suis coach de vie et quand vous arrivez par ici, hello cacahuète, quel est ton prénom? Et quand vous arrivez par ici, Valentin, bienvenue à toi. Nous parlons de quoi? Nous parlons d'épanouissement personnel, de développement personnel, si vous connaissez un petit peu. Prendre soin de soi en fait. Se libérer du passé, se libérer des poids du passé plutôt, parce que le passé il fait partie de vous, de votre histoire. Donc pas forcément se libérer du passé, mais en tous les cas des poids du passé que vous pouvez peut-être vous porter. Coucou Joséito, c'est de la voyance? Pas du tout. Prends le temps de lire, il y a un petit message d'accueil, je te dis ce que je fais et je t'ai dit que j'étais coach de vie en plus. Donc on vient parler donc on l'a refait, de développement personnel, d'épanouissement personnel, de connaissance de soi, c'est-à-dire apprendre à se comprendre et à comprendre notre fonctionnement. Cette connaissance de soi, elle va nous permettre en fait de cerner quels ont été les comportements qu'on a eus, quels sont les schémas peut-être qu'on a eus quand on était enfant, qu'on est en train de reproduire alors que pourtant ils ne nous correspondent pas du tout. On vient parler un petit peu de tout ça, voilà. Donc on vient parler d'émotions, de pensées. Comme je dis, moi je suis spécialisée à décortiquer ce qui se passe là-dedans. Parce que quand on comprend ce qui se passe là-dedans, je vous assure qu'on comprend aussi toutes les limites qu'on se met, toutes les barrières mentales que l'on se met à faire ou ne pas faire des choses. Donc à faire des choses soit dans des schémas qu'on a reçus, c'est-à-dire nos parents nous ont montré un modèle, donc j'applique le modèle que j'ai reçu, soit justement à se dire, bah ok, j'ai conscience que ce modèle que j'ai reçu ne me convient pas, ne me correspond pas et je décide d'en sortir. Coucou Carole, tu t'es décortiqué toi-même. Alors décortiquer, non. Pour moi, on décortique d'autres choses, mais l'intérieur de soi, non. Mais par contre, évidemment, comme je dis, quand on devient coach de vie, on est censé avoir fait un travail sur soi. Un travail sur soi qui continue toute la vie. Hein. Et même, comme je dis, c'est l'histoire de plusieurs vies. Mais évidemment, quand on se lance là-dedans, c'est qu'on est passé soi-même par des choses qui ont été peut-être compliquées et douloureuses à un moment donné, qu'on en a trouvé des solutions, des clés, des outils qu'on vient ensuite partager aux personnes que l'on accompagne. Voilà. C'est quoi mes diplômes? Alors, je suis diplôme d'assistante sociale. Hello Majid. Donc on vient parler un petit peu de tout ça, des pensées, des émotions, de la libération émotionnelle, de sortir des schémas répétitifs que vous avez pu avoir peut-être quand vous étiez enfant, de retrouver de la motivation aussi si vous en avez plus, de retrouver du sens à une vie que vous avez qui ne vous correspond peut-être pas actuellement et de vous donner l'élan, de vous dire ok, évidemment que je peux avoir une vie différente de celle que j'ai actuellement qui ne me correspond pas en faisant sauter du coup ces barrières mentales que j'ai avec ces limites que je me pose et que je me fixe qui sont que dans ma tête. C'est quoi tes honoraires? Tu as tout sur mon site internet. Moi, c'est une formation en ligne que j'ai. Elle est à 1000 €. Allez voir si vous êtes intéressé. C'est une école qui dure pendant 6 mois. C'est un peu de la psychologie. Alors non. Comme je dis, vous voyez un petit peu des notions de psychologie dedans parce que mon diplôme d'état d'assistante sociale, on a un niveau L3. L3, c'est licence 3. Viens mon cœur. Mais en tous les cas, moi, c'est pas ce sur quoi j'axe mon accompagnement et ma formation. Bonjour et enchantée, enchantée Maxime. La meilleure coach. Comment tu vas? Vous voyez Django? Coucou. Bah oui, ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu dire bonjour. Oui, je vais bien et toi, comment vas-tu? Donc voilà, et en fait, tout ce mois d'août, j'ai envie qu'on prenne conscience de « Hello Marcus, est-ce que j'ai une vie qui me convient ?» Vraiment, posez-vous cette question sans vous sentir mal par rapport à ça, juste vous êtes en train de faire un bilan. Est-ce que ma vie me convient? Django, il avait envie de vous faire un gros coucou ce matin. Comme une journée de travail sympatoche. Cool. Hello Sonia. Juste de se dire, voilà, est-ce que ma vie me convient en ce moment? Est-ce que mon boulot me convient? Est-ce que ma relation me convient? Est-ce que la relation avec moi-même me convient? Est-ce que la manière dont j'ai de vivre mon état émotionnel me convient? Est-ce que cette ville, ce pays me convient? Voilà, c'est se poser des questions, elle me convient pas. Coucou Jean-François, t'as vu Django? Tu le demandais hier, il est là. Belle journée à toi aussi, José Dito. Et la question, c'est de se dire, ok, quand j'ai la réponse de savoir si elle me convient ou si elle me convient pas,
C'est juste de se dire, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je mets en place pour sortir d'une vie qui ne me convient pas, pour me diriger vers une vie qui me convient? Josélito, t'es gentille, envoie-moi juste des j'aime si tu veux. Hello Elodie. Je vous souhaite une excellente journée à vous tous. Prenez soin de vous, nous sous la tempête. Bah, prends soin de toi, Josélito aussi. Vous êtes dans quel pays? Moi, je suis en France. Donc, quelles sont les actions que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux mettre concrètement? Parce que je me rends bien compte que si je continue d'agir de la même façon que j'ai toujours agi, je ne vais pas me créer une vie différente. Je ne vais pas avoir un nouvel état d'esprit. Je ne vais pas me libérer de ces poids du passé en pensant encore et encore de la même manière. Qu'est-ce que t'es beau, mon Django? Qu'est-ce que t'es beau? Oui, je l'aime. Je change mes pensées positives afin de se donner des avantages de bienveillance et de bonnes habitudes. Yes. Exactement, Jean-François. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que si vous pensez à chaque fois d'une manière « je suis nulle, j'y arrive pas, et ma vie c'est de la merde », et du coup ça changera jamais. Imaginez en fait un petit peu, si vous répétez ça tous les jours, est-ce que vous pensez réellement que c'est comme ça que vous allez vous autoriser à changer de vie? Hello Joël. Est-ce que vous pensez réellement que c'est ça qui va vous aider à avoir une autre vie? Le discours que l'on a, le langage qu'on se tient, les mots qu'on utilise, mais ils ont un impact énorme sur votre manière que vous avez de vous sentir et surtout sur l'action que vous allez faire, de vous sentir, enfin ce que vous allez vous sentir de faire. Travailler dans quel domaine? Alors Kaby, tu peux me tutoyer, je suis coach de vie. Un câlin du matin de Django, ça n'a pas de prix, tout comme moi avec ma Fifi. Oh Jean-François. C'est un chien ou un chat que tu as? Pas du tout, si on continue la même vie, elle restera la même 10 ans plus tard. Exactement, l'immuable pirate. Donc, qu'est-ce que je mets en place? Je vous l'ai marqué, hein, nouveau mois, nouvelle vie. Ça y est, c'est fini. Je vous ai dit, tout le mois de juillet, c'était 6 mois avant la fin de l'année. Ça y est, là, on se rapproche de la fin de l'année, en fait. Donc, toutes les décisions que vous ne prenez pas pour vous aujourd'hui vous mèneront à garder la vie que vous avez aujourd'hui. Par contre, toutes les décisions que vous allez prendre pour votre mieux-être, pour votre bien-être, pour votre développement personnel, ça va pouvoir transformer votre vie. Il faut toujours aller de l'avant. Donc, quelles actions je mets? Quelles pensées je cultive? Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je quitte? Qu'est-ce que je garde? Ça y est, Django, il vous a apporté la motivation dont il avait besoin, maintenant il se casse. Qu'est-ce que je quitte? Qu'est-ce que je garde? Et surtout, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie en fait? Est-ce que j'ai envie d'avoir une vie vraiment où je me plains, où je viens rester, à avoir la flemme, à être dans le canapé, à scroller sur les réseaux, à regarder, excusez-moi, mais pour la plupart du temps de la merde, parce que moi aussi ça m'arrive de traîner sur TikTok. Il y a des contenus intéressants, mais il y en a aussi beaucoup qui nous font perdre énormément de temps et d'énergie et qui vont pas aller dans le sens de je vais transformer ma vie. Ça va pas vous aider. Si c'est pas trop indiscret, depuis combien de temps pratiquez-vous ce domaine? Non, alors cette question-là, elle n'est pas du tout indiscrète, Hervé. Comme je dis, j'ai fait ça toute ma vie, je crois. La relation d'aide à la personne. Mais si tu veux, en tant que coach de vie, ça fait 2 ans et demi que je fais ça. L'accompagnement après des personnes, ça fait plus de 10 ans. Fifi, même robe à poils longs, mais pas type perçant, mais pour autant d'affection. Il y a aussi des décisions qu'on souhaite prendre, mais ce n'est pas forcément accessible sur le moment. Alors, lesquelles? Qu'est-ce que je quitte, Carole? Qu'est-ce qu'on quitte? Qu'est-ce qu'on quitte qui ne nous convient pas? Donne un sens à sa volonté. Le destin décide, non? Je suis d'accord. Qu'est-ce que je quitte? Qu'est-ce que vous avez envie de quitter? Continue de creuser mes croyances limitantes. Ouais, Carole. On revient vraiment sur la masterclass des croyances limitantes. Ça, c'est le travail d'une vie. C'est-à-dire que moi encore, j'ai des croyances limitantes que je viens enlever. Et quand on sait comment faire, en fait. Je pense que je vais vous rajouter une vidéo bonus dans l'école de la vie sur le conscient et le subconscient. En fait, on est beaucoup dirigé aussi par le subconscient. Le conscient, c'est ce que moi, je vous aide à avoir, c'est-à-dire un état d'esprit positif, une compréhension de soi, voir comment je réagis par rapport à mes blessures d'enfance. Donc, on agit sur le conscient, mais ça reprogramme aussi le subconscient, qui sont les habitudes que l'on a de penser. Et on quitte... Alors, attendez. Le changement d'environnement. Pourquoi ça devrait être long? Immuable. Il suffit d'une décision, tu le sais. Pourquoi ça devrait être long? On quitte ce qui nous freine à être une personne meilleure, à vivre des moments donnés. De meilleurs moments. Hello Samy.
Les personnes qui ne nous font pas évoluer vers le haut déjà. L'essentiel, c'est ce que l'on ressent. Yes, ça c'est le meilleur indicateur. Jean-François, il a tout résumé. Si vous voulez savoir si votre vie vous convient, des fois, si vous ne savez pas répondre à cette question, demandez-vous comment je me sens à l'intérieur en fait. Est-ce que ce sont des émotions agréables? Est-ce que c'est plutôt désagréable? Est-ce que j'ai plein d'entrain, j'ai plein de joie, j'ai plein de motivation? Ou au contraire, je me sens plutôt déprimée, à vouloir rien faire, à rester assis et à ne pas forcément agir dans ma vie? Ça, votre état émotionnel, c'est un énorme indicateur pour vous montrer comment vous sentez. Ah, j'adore Divock. Quitter le manque de confiance en soi. Yes. Je crois que je quitte une Carole. Carole. Hello Raled. Madame adorable, je peux te poser une question. Alors, tu peux m'appeler juste Océane déjà pour commencer. Apprenez à vous écouter, oui. La préparation du changement de l'environnement peut prendre du temps, mais le manque de patience nous amène à la frustration. Alors, qu'est-ce qui prend du temps? Je vais te prendre mon exemple immuable, parce que je crois que ça fait pas très longtemps que tu me suis. Et du coup, je vais te dire, quand tu prends une décision, quand tu poses des actions, ça peut aller très vite. Moi, je suis originaire de Grenoble, d'accord? J'ai voulu partir à Marseille. Pendant des mois, j'y ai réfléchi, jusqu'au moment où je me suis sentie prête de le faire. Ok? J'ai posé des CV, j'ai posé des lettres de motivation, j'ai postulé dans plusieurs choses. Et au final, il y a un boulot qui m'a retenue, qui était sensiblement le même que ce que je faisais à Grenoble à l'époque. Tout s'est fait en un mois. Voilà. J'étais propriétaire de mon logement, j'ai trouvé un locataire, enfin tout s'est fait hyper facilement. Je suis partie sans rien, j'ai laissé mon logement meublé, j'ai mis le locataire dedans, j'ai trouvé un appartement. À partir du moment où tu le décides, je t'assure que l'univers il est toujours là pour te soutenir. Toujours. À quel point on se décide de croire en fait que tout peut arriver. Quand tu es confiant, que tu as cette foi, et comme je dis, c'est pas forcément la foi religieuse. Si vous avez la foi religieuse, utilisez-la. Si vous n'avez pas la foi religieuse, moi j'estime ne pas avoir forcément une foi religieuse, mais j'ai une foi en l'univers, j'ai une foi en la source, j'ai une foi. Comme je dis, de toute façon, on parle le même langage, donc peu importe, mais ayez cette foi, et je t'assure que tu seras soutenu en tout temps. Donc ça a été la première étape. Ensuite, j'ai quitté Marseille pour m'installer là où je suis, parce que Marseille, j'y ai vécu 3 ans. Il y a eu un événement de trop qui m'a fait me dire, je me casse d'ici en fait, c'est trop. J'ai posé mon préavis dans la nuit, je me souviens, je sais plus quelle heure il était, 2-3 heures du matin. Après cet événement, j'ai posé mon préavis. Voilà. Je savais pas où je voulais vivre. Je savais juste que je voulais quitter Marseille. J'ai fait confiance en fait. J'ai eu la foi. Voilà. J'avais un mois pour trouver. Il y en a qui vont se dire, mon Dieu, mais la panique, un mois c'est court, etc. Un mois. J'ai trouvé l'appartement que je voulais. Enfin, loi de l'attraction, si vous connaissez un petit peu ça, hein, la foi, le lâcher prise et les choses se manifestent. Donc si tu es dans la peur que les choses vont être longues, que ça va prendre du temps, que ça va être compliqué, ça va l'être. Si tu es confiant, que tu cultives la foi, que tu es sûr d'être soutenu en tout temps, ça le sera aussi. D'où mes peurs et ce que je te disais, cette impression que j'avais de sauter dans le vide. Carole, je comprends. Hello David. Puissance de l'intention. Alors oui, mais regarde, t'aurais pas trouvé de travail sur Marseille, tu serais resté à Grenoble. Et voilà, tu vois, du coup Hervé, la différence entre toi et moi, bah, c'est ce qui permet moi de me créer la vie à laquelle j'aspire et peut-être toi de te limiter une vie à laquelle... Voilà, je sais pas quelle vie tu as, mais tu vois, quand on a des pensées limitantes comme ça, enfin regarde, voilà l'état d'esprit. T'aurais pas trouvé de travail sur Marseille, tu serais resté à Grenoble. Non, parce que dans tous les cas, pour moi, j'allais trouver. En fait. C'est ça la différence, tu vois, entre ceux du coup qui se limitent dans leur vie à ne pas mener de projet, à rester dans une vie moyenne qui leur plaît pas, voilà la différence, tu vois. Moi, je vous invite à avoir l'audace, en fait, de quitter des vies qui ne vous conviennent pas, des relations qui ne vous conviennent pas, des boulots qui ne vous conviennent pas, des environnements qui ne vous conviennent pas, d'avoir cette audace de vous dire, mais bien sûr que vous allez trouver, en fait. Si toi, tu te dis, bah ouais, mais si t'avais pas trouvé, tu serais resté à Grenoble. Non, en fait. Parce que pour moi, ce n'était pas une option de rester à Grenoble. Ce n'était plus une option. Mon choix, il était de partir. Évidemment que j'allais partir.
Voilà la différence. Et ça se passe là-dedans. Et je suis pas unique à pouvoir penser comme ça. Je vous dis, ça c'est une reprogrammation d'état d'esprit que moi je vous propose dans mon école de la vie, où tu viens penser que tout est possible. Et à partir du moment où tu le crois, tu te mets à développer de la confiance en toi, tu te mets à développer de l'estime, tu te mets à développer, comme je te dis, cette audace. Et tu y vas en fait. Point. Oh là là. Bon, Samui, hop. Hello Flowers. Quand tu te lances et que tu prends des risques, l'univers t'envoie les choses dont tu as besoin exactement, David. Comment vaincre ma timidité, Yvan? En sortant des lives et en passant à l'action dans la vraie vie. C'est-à-dire, alors après, tu vois, il y a des personnalités, il y a des types de personnalités. Moi, j'estime que je suis une personne qui a besoin un petit peu d'être dans l'observation. Je suis une personne aussi qui ressent les personnes et les énergies. Donc, il y a des personnes avec qui on va penser que je suis très timide, parce qu'en fait, je suis juste pas à l'aise. Et il y a des personnes qui ne me connaissent pas, qui vont me trouver hyper sociable. Et je pense qu'il faut aussi accepter la personnalité que l'on a et d'accepter en fait de ne pas être que des personnes hyper extraverties, hyper extravagantes, parce que heureusement que dans le monde, il y a de tout, tu vois. Et déjà, c'est d'apprendre à être à l'aise avec toi et de voir après quelles sont tes peurs que tu as face au monde. Parce que quand tu es bien avec toi-même, je peux t'assurer que cette timidité, il y a des personnes avec qui tu l'auras plus. Moi, je suis quelqu'un qu'on dit de timide, hein, parfois. Et il y a d'autres personnes que je ne connais de nulle part, où il y a des connexions, où les choses sont fluides, et ces personnes-là n'imaginent même pas que je suis timide, tu vois. Donc, viens voir ce qui se passe là-dedans et ce que tu te racontes là-dedans. Alors, il ne faut pas penser négativement, toujours positiver, on avance mieux, vous avez bien raison. Eh oui, mais c'est pour ça que je vous dis, voilà la différence entre des personnes qui n'avancent pas dans leur vie et celles qui avancent. Si tu n'avais pas trouvé un boulot, peut-être que ton changement aurait mis plus de temps. Vous voyez, mais en fait, si vous réfléchissez comme ça, les gars, je vous dis, hein, c'est sûr que la vie, elle va pas vous soutenir. Je vous le dis sincèrement, hein, la vie ne va pas te soutenir. Si tu es dans ce truc, ouais, mais si tu n'avais pas trouvé un boulot, putain, ça sert à quoi de se dire ça en fait? Le boulot, je l'ai trouvé, ma vie, je l'ai changé parce que j'y ai cru et parce que j'ai eu cette foi. Et c'est parce que vous allez être là-dedans que vous allez réussir à transformer votre vie. Et si vous n'êtes pas là-dedans, je vous assure, vous allez rester dans votre vie qui ne vous convient pas. Je vais pas être médisante, hein, mais si vous avez une vie qui ne vous convient pas, que vous trouvez petite et pas très bien, ou vous trouvez pas trop de joie, vous allez rester là-dedans avec un état d'esprit aussi étriqué que celui-là, hein, sincèrement. Moi, ça, c'est un état d'esprit que je n'ai pas. Je me dis que si je n'ai pas ce que je veux, c'est parce qu'il y a mieux qui m'attend. Alors que toi, tu es en train de dire, bah du coup, tu serais resté à Grenoble, ça aurait été plus long. Non, c'est qu'il y aurait eu encore mieux, peut-être que je... Non, moi, je rentre pas dans ta tête comme ça, tu vois. Ça, pour moi, c'est limitant, mais à souhait. Tu peux pas te permettre de tout quitter quand t'as une famille à charge. Hervé, et moi je te dis, en fait, cette famille, qui c'est qui a décidé de l'avoir? Est-ce qu'on t'a contraint à le faire? Est-ce que tu savais qu'en te protégeant pas, tu allais avoir des enfants? Et que du coup, ça engendrerait possiblement d'avoir une famille? Évidemment, c'est un choix que tu as fait. Voilà. Donc c'est ton choix. Je l'ai bloqué, sa nuit. J'ai pas tout entendu, mais je suis d'accord. La peur, c'est un manque de toi, de foi en fait. Ouais, un manque de foi, de confiance en soi, de tout. Hello Greg. Coach de vie, ça coach en couple aussi. Sarà perché ti amo, ça me fait penser, perché. Non, en tout cas, moi je ne fais pas de coaching de couple. J'ai une école de la vie, comme je dis, et après l'école de la vie, s'il y a des personnes qui veulent aller plus loin, on peut faire des séances individuelles, mais déjà dans l'école de la vie, tu vas avoir un module sur la communication non violente et ça va t'apprendre à avoir une meilleure relation de couple peut-être. La peur ne doit pas nous faire renoncer, simplement penser autrement. Exactement. De qui et de quoi as-tu eu la foi? En fait, peu importe, ma foi n'est pas la même que la tienne, je vous invite juste à croire en fait. Tu vois, généralement les gens ils veulent voir avant de croire, moi je te dis le contraire, commence à croire avant de voir. C'est ça avoir la foi, peu importe de qui tu as la foi. Commence à être là-dedans.
Tu es psychologue? Non, je suis coach de vie. Une épreuve est la vie, alors si elle n'est pas à ton goût, changez vos recettes de façon de vivre. Exactement, Jean-François. Parle le même langage. Tu vois, hier, j'ai envoyé... c'est sur le groupe privé, je crois, de mes élèves, je sais plus, en disant que c'est ça, c'est des recettes en fait, que l'on trouve des ingrédients, on vient agrémenter, et ensuite tu fais la recette de ta vie, quoi. La vie à la saveur qu'on lui donne, je vous assure. Peu importe la foi, Carole, exactement. Je comprends ce que tu veux dire, ce truc-là, je te jure, je l'ai perdu depuis que je me suis mariée. Khaled, bah, moi j'ai envie de te demander, enfin voilà, qu'est-ce que tu as perdu? Pourquoi ça devrait t'enlever quelque chose? Quand tu as une maladie grave, c'est ton propre choix, je suppose, Toto. Bah, je suis, voilà, vraiment, comme je dis, si ça vous fait du mal, mon discours ne restez pas, mais moi je suis convaincue que tu viens expérimenter des choses sur cette terre que tu as choisie. Ça, c'est mes croyances personnelles, tu vois, spirituelles, que tu viens choisir pour évoluer, voilà. Et après, il y a les mots MAUX, comme je dis, qui font que si tu n'as pas pris le temps de verbaliser tes mots MOTS, si tu n'as pas pris le temps d'accueillir tes émotions, que tu as été dans la fuite, que tu as été dans le refoulement, que du coup tu gardes des choses à l'intérieur, tu vois, bah bien sûr que ça crée des choses qui sont pas bonnes. Bien sûr que ça crée des choses qui sont pas bonnes en termes de santé, et que du coup c'est notre responsabilité de prendre soin de nous. Si on passe sa vie à se chercher des excuses, on n'avance pas d'un centimètre. Je suis bien d'accord. La différence, j'aurais pas eu d'enfant, j'aurais pris tous les risques. Oui, mais tu as fait le choix d'avoir des enfants, Hervé. Tu as fait le choix de faire des enfants. Donc, reprends ta responsabilité une fois de plus. Tu as fait le choix de construire une famille, d'avoir des enfants et du coup d'avoir la vie que tu as actuellement. C'est à moi que tu as parlé, recette, Carole. Tu dois prendre davantage de recul face à tes adversités, ouvrir les yeux sur ce qui te fait avancer. Je vous assure, hein, enfin, je vous dis, de toute façon, moi, s'il y a des personnes qui veulent changer leur état d'esprit et qui veulent se sentir motivées et puis avoir des clés pour changer de vie, j'ai créé l'école de la vie pour ça, qui va vous aider en fait à retrouver de la confiance, de l'estime, à retrouver des pensées différentes, à vous aider à retrouver de la motivation, vous aider à retrouver aussi, bah voilà, peut-être cette part de joie que vous avez perdue, qui va vous aider à vous comprendre. Déjà, ça va transformer votre vie, je vous assure. Et alors, appelle-moi Océane Panthère, ça fait un moment que tu viens là, que je t'avais pas vu, mais Océane, c'est très bien. Miss, je déteste ça. Où c'est que je voulais en venir? Mais oui, voilà, et c'est ça qui fera que, je vous assure, votre vie... Quand on a l'impression de subir sa vie, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va pas prendre des décisions pour être acteur de son bonheur, tout simplement. Par contre, quand on vient à comprendre, ok, c'est ma responsabilité, ça a été mes choix, c'est mes choix de vie. Je suis un adulte, donc j'ai choisi de prendre cette femme ou cet homme. J'ai choisi de construire ma famille. J'ai choisi de m'endetter sur 25 ans avec cette maison. J'ai choisi d'avoir un crédit de tant de mois et que du coup, là, j'ai l'impression d'avoir la corde au cou, alors que c'est moi qui ai fait le choix d'aller à la banque et de prendre cette maison et d'avoir cet argent à rembourser chaque mois. C'est moi qui ai choisi ce boulot. C'est moi qui ai choisi de rester dans cette ville. C'est des choix que vous faites, les gars, en fait. Au bout d'un moment, je vous assure, réveillez-vous parce que si vous pensez que vous êtes en train de subir votre vie, vous ne changerez jamais, l'état d'esprit ne changera pas et vous n'aurez que des œillères et vous n'aurez même pas la possibilité de vous dire « Putain, mais peut-être que je peux faire autre chose maintenant. » Coucou Sandrine. Hello Akajo. Exact Océane, c'est super ce que tu dis, David. Ouais, c'est peut-être un peu cash ce matin, mais du coup ça me cherche, ça vient me chercher moi, ça m'anime parce que je vous assure... En fait, j'ai été tellement quelqu'un, moi, qui me victimisait que du coup, je ne supporte plus d'entendre ce discours-là. Je ne le supporte plus. Et c'est pour ça que les élèves qui viennent dans mon école, c'est que ça y est, ils ont ce déclic aussi et savent qu'ils peuvent être acteurs, créateurs, responsables de leur vie. Les autres personnes, elles ne viennent pas jusqu'à moi. Ça les intéresse pas. Ça les intéressera pas. Que proposes-tu pour les gens qui ont fait les mauvais choix? Alors pour moi, je te dirais qu'il n'y a pas de mauvais choix en fait. C'était ça aussi, je vous l'apprends dans l'école de la vie. Tu viens apprendre que tu as des leçons dans ta vie. Tu fais des leçons, tu fais des expériences. Moi, j'estime pas avoir fait en fait des mauvais choix. Si tu veux, c'est quand tu viens te dire que tu as fait des mauvais choix, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de culpabiliser. La culpabilité, ça nous fait du mal à l'intérieur parce que du coup, tu viens te triturer, tu vois, ça vient te faire mal. Je le sens là en plus. Je le sens là.
Tu vois, quand tu te dis j'ai fait un mauvais choix, mais putain, ça te fait mal au cœur en fait. Si juste tu te dis ok, peut-être que j'ai peut-être pas... Peut-être que je ferais pas les choses de la même manière. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que je ferais mieux? Enfin, c'est une philosophie de vie que tu viens adopter, où tu viens comprendre, tu viens évoluer, tu viens comprendre que tu as besoin de faire cette expérience-là, peut-être pour tirer des enseignements sur quelque chose. Un état d'esprit, je vous assure, ça se construit, ça se travaille. Ma première grosse prise de conscience en faisant cette formation, c'est que je suis responsable, Carole. Merci de le partager, Carole. Merci. Contente de vous revoir. Alors, entrepreneur, je ne sais pas qui tu es. Je suis comme toi. Hello, Stéraminem. Merci beaucoup, j'apprécie beaucoup ton optimisme. Merci. Je sais pas quel est ton prénom. Je dis la même chose aux gens. Merci, bonjour la militaire. Merci beaucoup pour vos paroles. Merci Lisa, merci à vous voilà, si je sais que ça vous fait du bien et peut-être que vous allez avoir un déclic aujourd'hui dans votre vie en disant putain, mais ouais, en fait, j'ai choisi ma vie. J'ai choisi. Et je vous assure que déjà, ça va vous enlever, mais tout un truc que vous racontez de oh mon Dieu, j'ai besoin de reconnaissance, vous vous rendez compte à quel point ça va pas. C'est des choix en fait qu'on a fait, ce sont des choix. Cette responsabilité que vous allez prendre, elle va vous permettre de créer une vie que vous n'avez peut-être jamais eue jusqu'à présent et ça va être le début de votre liberté, bordel. Et ça change tout, yes, Carole. Alors, n'est-ce pas une forme de culpabilisation lorsque tu dis c'est eux qui ont choisi de faire une famille par exemple? Alors, je ne me sens absolument pas quelqu'un qui va te culpabiliser parce que je n'ai pas cette capacité de culpabiliser quelqu'un, ok? Souvenez-vous qu'il y a une des choses aussi qu'on apprend dans mon école de la vie. Je suis responsable de mes émotions, je ne suis pas responsable des émotions de l'autre. Moi, je te dis juste ma vérité. Ma vérité n'est peut-être pas forcément la tienne. Et si ma vérité ne te parle pas, ne te fais pas de mal, ou alors sois curieux et écoute, vois si tu as envie d'y adhérer ou pas. Mais si tu choisis de faire une famille, c'est un choix en fait. Personne qui te demande de suivre ces putains de conditionnements qui est que pour être heureux dans la vie, il faut trouver ton mari, ta femme, faire un enfant, et puis deux, parce que du coup un enfant unique c'est quand même pas terrible, et puis ensuite d'avoir la maison, et puis le chien. Ça, ce sont des conditionnements dans lesquels certaines personnes décident de rentrer, soit parce qu'effectivement ça leur convient, soit parce qu'ils n'ont même pas pensé par eux-mêmes à se dire est-ce que c'est réellement ce que je veux? C'est juste la société qui dit que ça doit se passer comme ça, donc je suis ce modèle-là. Et c'est là qu'il y a plein de personnes qui se mettent ensemble, qui au final ne s'aiment plus, se détruisent et font des enfants qui ont plein de blessures et avec qui ça se passe mal. Bref, c'est une responsabilité, c'est un choix en fait. Il n'y a personne qui te demande et qui te force à faire ça. Oula. Je sais pas quelle est cette énergie que j'ai ce matin, mais la vie n'est qu'expérience, yes. Tu devrais faire des conférences, Océane. C'est dans mes projets. C'est dans mes projets. Comment positiver quand on a des adolescentes qui vous énervent constamment, sérénité difficile? Sibina, je t'assure que l'école de la vie, elle pourra beaucoup t'aider parce que du coup, tu vas réussir à comprendre comment expliquer aussi. Enfin, déjà, tu vas te comprendre toi sur ton état émotionnel, ce que ça te renvoie, pourquoi ça te génère de l'énervement peut-être, tu vois, et que tu te sens loin de ta sérénité, et tu vas pouvoir transmettre ça en fait, en plus à tes filles. Et ça, franchement, ce serait merveilleux. C'est un état d'esprit en fait. Je comprends que le quotidien, j'ai été ado aussi, hein, et je vois comment j'étais, mais je vois aussi que mes parents ne prenaient pas le temps, je vous dis, de me dire Océane, viens on s'assoit, qu'est-ce qui se passe, comment tu te sens, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur. Je vais vous dire, moi j'étais une adolescente, ce que je fais là en fait, c'est ce que j'aurais rêvé de recevoir de la part de ma famille. Et une fois de plus, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec les outils qu'ils avaient, c'est-à-dire que pareil, ils ont eu des parents qui n'ont pas été dans l'écoute émotionnelle, ou voilà, ça n'avait pas sa place, ok? Moi, je suis là pour casser toutes les règles de ma famille. Du coup, comme on se parlait pas, je vous assure que quand j'arrivais pas à dire les choses, que j'étais ado, j'écrivais des lettres entières à mes parents, que je leur laissais sur la table du petit déjeuner ou dans leur lit pour qu'ils puissent les lire avant de se coucher, parce que des fois, je culpabilisais de la manière dont je leur avais parlé. Parce que j'arrivais pas à en fait, exprimer ce qui était là, parce que chez nous, ça se faisait pas en fait de parler de nos émotions. Voilà. Et ce que je peux te dire, c'est que si tu arrives à faire ce travail sur toi, Sibina, mais tu vas être un modèle aussi pour tes adolescentes, et tu vas comprendre en fait, tu vas comprendre tes émotions, tu vas comprendre aussi leurs émotions, tu vas pouvoir leur donner une responsabilité énorme sur
comment réagir avec ce qui se passe à l'intérieur, mais ça, c'est tellement libérateur. Tu remplirais une salle énorme. Ben, j'espère, ouais, en tout cas, qu'il y aurait quelques personnes qui viendraient me voir, Gérard. Hello, Brunette. Avec aussi ce que ça oblige à regarder en face sur sa vie, puisque nous manifestons exactement, Carole. C'est un cours magistral très instructif. Coucou Océane, j'espère que tu vas bien. Hello, je vais bien et toi? On fait le choix de fonder une famille, ok, donc je peux pas prétendre à vouloir changer certaines choses. Bah si, mais en fait, Hervé, c'est toi qui te bloques. C'est toi qui te dis, bah du coup, j'ai une famille, donc je suis bloquée. Bah qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui t'en empêche, en fait? Regarde les modèles de famille autour de toi qui ont décidé de changer de vie alors qu'il y avait des enfants au milieu. Voilà, soit tu peux voir que ça te limite, soit tu peux voir que tu en fais quand même quelque chose. Point. Mais ne te dis pas, j'ai une famille, du coup, je peux pas le faire. Non. Non. Ou si tu peux pas le faire, prends la responsabilité de ne pas le faire. C'est un choix. Chacun puise son bonheur là où il le trouve. Oui, oui c'est vrai, mais il y a des choix que des gens regrettent et souhaitent modifier leur situation. Cumule des expériences qui constituent énergie pleine lune. Ah, c'est ça, Carole. Tu le sens dans mon énergie là que j'ai... j'ai plein de... Ouais, je sais pas, mais je me sens moi aussi. Hein. Je sens que ça bouillonne à l'intérieur. Hello, Romain. Hello, Freddy. Écrire, c'est une preuve pour toi, ce qu'on t'en fait ressentir. Une preuve? J'ai pas compris, Romain. Non, quand je faisais ces lettres, c'est que pour moi, j'avais besoin que ça sorte en fait. Parce que j'avais une culpabilité aussi, je pense, quand j'étais ado, de sortir des mots qui n'étaient pas ceux que je voulais sortir. J'avais juste envie de parler de mes émotions, sauf que ça ne sortait pas parce que c'était pas un schéma que j'avais eu l'habitude d'avoir. Je vous dis, c'est pas des choses qu'on faisait. Et pour moi, l'écrit, c'était libérateur. Moi, je viendrai te voir, c'est sûr. Merci, Gérard. Coucou Noah, je vais bien et toi? J'habite dans le sud. Oui, je vois 06. L'école de la vie d'Océane, c'est le secret de ta vie. Ah, oh, c'est beau. Je vais bien aussi, merci. Yes. Bah, j'espère que ça vous réveille en tous les cas, ce petit live matinal là où Je pense que c'est aussi parce que j'ai été marcher ce matin. Je me suis réveillée 1 heure avant mon réveil, du coup j'ai pu reprendre, vous savez, avant qu'il fasse très très chaud par ici. Moi j'aime bien commencer ma journée, je prends une demi-heure, 1 heure pour moi, après je marche et ensuite je commence ma journée. Et du coup là j'ai pu faire tout ça, donc je me sens, voilà, c'est ça aussi, quand on remplit sa jauge énergétique, ça je vous l'explique aussi dans l'école de la vie, bah ça nous aide aussi à pouvoir avoir une disponibilité pour le reste. Vous parlez de quoi, Noah? Alors je sais pas, je pense que j'ai pas mal secoué là les esprits. On a parlé de sortir des conditionnements, de responsabilité, de prendre ses choix, de foi. Il est vrai que nos choix gouvernent nos vies, alors comment quitter de l'ancrage d'un mauvais choix? Alors j'ai juste pas compris. Comment quitter de l'ancrage d'un mauvais choix? Comme je disais, en fait, pour moi, il n'y a pas de mauvais choix. C'est un chemin que tu as pris qui t'apprend forcément quelque chose. Tu devais apprendre une leçon, tu devais apprendre quelque chose. Tu as fait un apprentissage du chemin que tu as pris. Point. Maintenant, c'est quelle direction tu as envie de prendre? Je viens juste de me lever, donc oui, ça réveille. Nora. Moi, je marche le soir avant de dormir. C'est cool aussi. Moi, le soir, j'essaye de faire du vélo. Envoie-nous du soleil, car dans le pas de Carlet, c'est le déluge. Freddy. C'est dans une tempête avec des vents à 110 km/h. Bah, restez bien chez vous, hein. Prudence. Prudence, prudence, c'est sûr. Des fois, il y a des gens bizarres un peu sur TikTok. Hein. Voilà, moi j'ai eu plein d'énergie. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions maintenant? Réveillée à 6h45, j'adore Carole. Et dans quelle énergie tu as été? Tu nous donnes la même énergie que la lune de bon matin. Je comprends donc le mauvais choix est substitué à la mauvaise direction. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Je te dis, pour moi, il n'y a pas de mauvais choix. C'est-à-dire que
Comme je dis, moi, le fait d'avoir été à Marseille, ça n'a pas été un mauvais choix. C'est pas parce que j'en suis partie que c'était un mauvais choix. C'était le choix parfait que j'avais eu à faire pendant ces 3 ans de ma vie, tu vois, qui m'ont apporté quelque chose, qui m'ont apporté tout un tas de choses, mais ce n'était plus ce à quoi j'aspirais. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'était un mauvais choix? Allez écouter si ça vous intéresse la notion de bon ou mauvais choix. J'ai fait un épisode de podcast sur ma chaîne YouTube. Il dure moins de 10 minutes, je crois, 10-12 minutes. Vous allez voir ma philosophie de vie par rapport à ça. J'ai fait des trucs pour moi. Yes, Carole. J'allais dire la même chose, il n'y a pas de mauvais choix. Et en fait, c'est ça la plupart des problèmes des personnes. La plupart des problèmes des personnes, je sais pas si elle se dit cette phrase, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui ont tellement peur de dire je me suis trompée, parce que c'est ce qu'elles se racontent. Elles se racontent que parce qu'elles ont pris une direction qu'elles n'ont plus envie d'avoir, dans leur tête, c'est je me suis trompée. Ça, c'est une croyance limitante qui a été ancrée dans le subconscient. Si je suis en train de me raconter ça, du coup, je vais pas m'autoriser à quitter, parce que dans ma tête, peut-être que j'ai ancré comme réalité, il faut pas que je me trompe, il faut que je fasse les bons choix. Donc si pour moi, il y a une notion de bon et de mauvais choix, il y a des situations dans lesquelles je me retrouve que je ne vais pas oser quitter, que je ne vais pas oser partir, parce que sinon, ça voudrait dire j'ai fait une erreur. Parce que j'ai une putain de croyance limitante qui est là-dedans, qui est bloquée, qui m'empêche du coup d'aller vers une autre direction. Vous voyez là où je veux vous emmener ou pas? Et c'est là où il y a des personnes qui restent dans une relation de couple, qui restent dans une ville, qui restent dans un boulot, qui restent dans ce CDI. Parce que du coup, dans mon subconscient, dans ma croyance limitante, j'ai ancré que si je quitte, j'ai fait une erreur. Et peut-être que dans ma famille, dans les schémas que j'ai pu recevoir, on ne fait pas d'erreur en fait. On ne doit pas se tromper, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc je préfère rester dans quelque chose qui ne me convient pas. Je sais pas si vous voyez la subtilité, moi je la vois parfaitement bien, c'est très très clair pour moi, mais je sais pas si vous voyez cette subtilité-là. Ces putains de croyances limitantes que l'on a avec notre famille, que l'on a avec la société, que l'on a avec les personnes avec qui on a grandi, c'est elles en fait qui dirigent plus votre vie que la conscience, jusqu'à ce qu'on remette les choses consciemment. Oh là là, j'adore. Hier après-midi, je suis allée voir mes petites filles que je n'avais pas vues depuis 1 an. Oh, trop bien Sandrine. Je suis contente pour toi. J'ai écouté aussi des trucs sur le Human Design, yes. Et l'ONG, j'ai très envie de creuser ça. Creuse, Carole, c'est merveilleux cet outil. Moi, j'ai compris ce que tu veux dire, bonne logique. Merci, Gérard. Hello, Eddy. Se complaire dans une normalité de masse qui nous va pas, nous consume. Exactement, Khaled, exactement. Exactement. Du coup, je viens me conforter dans le fait que c'est le bon choix d'avoir fait ce mariage, d'avoir fondé cette famille, d'avoir pris ce crédit où je suis en train de m'endetter. Et je n'en pars pas, du coup je n'ose pas vendre parce que du coup si je vends pour retourner locataire, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va dire? C'est-à-dire que je me suis trompée, c'est-à-dire que j'ai raté ma vie. Ça va et toi Mimoun? Casser la chaîne de ce qu'on nous a ancré dans la tête, donc j'ai compris ce que tu dis. Yes. On en revient à se sacrifier pour la vie des autres. J'aime bien vous dire la vie des autres n'est que la vie des autres. La vie, donc la vie AVIS, n'est que la vie, LA plus loin VIE des autres. Que leur vie en fonction de leur représentation, leur conditionnement, ce qu'ils ont dans leurs croyances, leurs propres croyances, qu'elles soient limitantes ou élévatrices. Et en fait, une fois de plus, il n'y a personne qui demande à se sacrifier, c'est juste qu'on a des choses qui viennent être ancrées. C'est pour ça que moi j'ai à cœur de réveiller le peuple, de vous rendre responsable dans cette école de la vie, parce que je vous assure que vous allez comprendre vraiment cette logique que je suis en train de vous partager. Et en fait, il n'y a pas de sacrifice. Tu fais le choix de te sacrifier. Vous savez, quand j'entends des fois des parents qui peuvent dire à leurs enfants, peut-être que vous l'avez déjà dit avant de faire ce travail sur vous, hein, mais je me suis sacrifiée pour toi. Putain, le gosse, il a rien demandé en fait. Le gosse n'a rien demandé, d'accord? S'il est venu sur Terre, c'est que vous avez pris des décisions au bout d'un moment qui, surprise. Évidemment qu'avec ce que vous avez fait, il y a un bébé qui pouvait potentiellement arriver. Le gosse, il n'a rien demandé. Et lui faire porter la responsabilité de « je me suis sacrifié pour toi », mais vous imaginez un petit peu à quel point c'est lourd?
sais pas pourquoi je parle dans le domaine des enfants, parce que je pense qu'on parle du contexte des familles, etc. Et ça me... Je trouve ça tellement violent de se recevoir des trucs comme ça. Je te jure, t'es une tueuse, pas de maison. Qu'est-ce qu'on va dire? J'ai pas compris, Raled. J'ai changé mon mode de vie, côté santé, je me soigne naturel, je commence l'électroculture, yes. Parfois on pense à aider les autres, on n'arrive pas à s'aider soi-même. Oui, priorité à soi, toujours soi. C'est pas être égoïste en fait. Souvenez-vous l'image de je suis dans l'avion, la première chose qu'on me montre c'est que s'il se passe quoi que ce soit, je mets mon masque à oxygène d'abord sur moi parce que si je ne le mets pas sur moi en fait, je vais crever et je ne vais pas pouvoir aider peut-être 5 personnes qui sont à côté de moi. C'est pas être égoïste en fait de s'occuper de soi en priorité. Ça nous permet ensuite, moi, tout ce que je fais avant de commencer ma journée, c'est pour moi en fait. Et je vous dis ça, je vous le transmets dans l'école de la vie aussi, d'avoir des matins où vous concentrez sur vous, même si ce n'est ne serait-ce que 5 minutes si vous me dites que vous n'avez pas le temps, c'est 5 minutes où vous prenez le temps de remplir ce réservoir pour ensuite être disponible pour vos enfants, pour ensuite être disponible pour votre vie de travail, pour ensuite être disponible tout simplement à accueillir cette vie. Alors ça, je connaissais pas, l'électromagnétisme pour les légumes. Très compliqué, mais ça prend du temps avant de le comprendre. Ouais, et c'est juste qu'une fois qu'on a le déclic, go en fait. Go, Angie. Si tu as le déclic, voilà, continue de faire ce que tu fais ou prends l'aide qui t'est proposée, parce que quand on a le déclic, on n'a pas envie de revenir à une vie qui ne nous correspond pas en fait et dans laquelle on a subi. Les parents sont égoïstes, tu as très bien parlé. Profil 6.2, l'exemple et l'ermite. Je comprends mieux mon besoin de solitude, de méditation. Yes. Carole. Et tu vois, ton profil 6, c'est le profil conscient. Donc ça, c'est ce que tu peux montrer au monde. Et en fait, le profil 6, c'est tu te comportes pendant 30-35 ans de ta vie, je crois, comme un... Je trouve plus le mot. Mais en gros, comme quelqu'un qui subit justement sa vie. Et en fait, toute ta première partie de ta vie, elle te permet ensuite de la communiquer aux autres. Moi, j'ai le profil 6, mais inconscient. Au début c'est dur et après, on laisse passer. Ah, prends soin de toi. Sandrine, merci d'avoir été par là. Avec plaisir, Sandrine. Ok. D'accord, Freddy, je ne connaissais pas du tout. Alors que je prends soin de mes dents. J'y suis pas. Ça y est, je vous ai partagé plein de choses. Combien de temps ça fait que je suis là? 43 minutes. Je peux rester encore un petit quart d'heure si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous viennent. T'écoutes ou quoi? Rien à voir. Ouais, rien à voir. C'est une playlist sur YouTube. Au moins, il n'y a pas de pub. C'est The Good Life Radio. Tu fais quoi dans la vie? Alors, juste, c'est écrit. Prenez le temps de lire les gens qui arrivent. Les personnes qui arrivent. Je suis coach de vie. Juste, tu arrives, tu as le message. Tu as mon prénom et ce que je fais dans la vie. Voilà. Et en disant ce que j'attends ici. Du respect et de la bienveillance. Prenez le temps. C'est ça aussi la responsabilité. Hein. J'arrive sur le live de quelqu'un, je me renseigne en fait. Voilà. Tu t'occupes de tes élèves par téléphone? Non. L'école de la vie, c'est une école en ligne. Je dois vous laisser. Bisous de la Réunion. Ah, mais la Réunion, Angie. Bisous à toi. J'espère venir vous voir bientôt. Donc l'école de la vie, c'est une école en ligne. Donc tu as les masterclass, comme je dis, qui sont enregistrés. C'est mes cours qui sont enregistrés. Il faut entre 45 minutes. Je crois qu'il n'y en a qu'un de cours à 45 minutes. Sinon, il faut en moyenne 1 heure jusqu'à 1h20.
Et après, il y a le groupe privé Facebook. Il y a les lives que je fais sur le groupe privé où les personnes peuvent me poser leurs questions en direct. Et je te lis après, Noah. Et voilà. Et après, on peut me solliciter évidemment par écrit s'il y a des questions sur l'école de la vie ou quoi. Évidemment que je suis là, mais après, ce n'est pas un coaching individuel, tu vois. Mais évidemment que si tu as une question, je suis là pour y répondre. Le groupe est là pour ça. Il y a de l'entraide, du respect, de la bienveillance, de la motivation. Moi, j'adore. J'adore les élèves qui sont là-bas. Enfin, j'adore. Quand on arrive à accepter simplement quelque chose qu'on ne pouvait pas voir avant, ça s'appelle comment? La résilience, Noah? Je sais pas. Ça dépend quoi? Rien que tes lives motivent. Oui. Khaled. Ça, c'est un petit échantillon, voilà, que vous voyez ici. C'est un échantillon de ce qui peut se passer dans l'école de la vie. Donc, je suis contente si ça vous motive, c'est le but. Je te laisse, Océane, je vais prendre ma douche dehors. Eh ben, ça marche, Freddy. Belle journée à toi. Merci beaucoup pour votre générosité et votre partage, avec plaisir. En tout cas, c'est un bon choix d'aider les autres et ça rehausse l'estime de soi, je trouve. Dans le sens où tu devrais faire un city trip et que la personne a été plusieurs fois là-bas sans toi et que maintenant ça ne me fait plus rien. Ah ouais, l'acceptation, je sais pas. Le lâcher prise, je sais pas. T'as un site web? Oui, Khaled. En fait, tu as l'annonce de la formation en ligne que je propose, vous l'avez directement sur TikTok. Tu as le lien. Et mon site internet, c'est 321briller, ezalafin.com. Coucou Lydie, je vais bien. Je viens de m'apaiser là, mais j'étais pleine d'énergie. J'ai partagé plein de choses, c'était super intéressant. Combien la science? Alors la science, je sais pas, mais l'école de la vie, elle est à 1000 euros. Ça vient peut-être des blessures de mon enfant intérieur. Je me sentais trahie et maintenant, je me dis ok, c'est pas grave. Est-ce que tu avais formulé la demande aussi, Noah, que ça t'aurait fait plaisir d'aller là-bas? Ou est-ce que tu étais juste dans l'attente qu'on te propose? Mince, j'ai loupé ça, dommage. Non, Lydie, tu loupes rien. Coucou Laurent, tu loupes rien. Comme je dis, tout est parfait. Vous savez, il y a une personne qui est venue me parler aussi parce que du coup, elle était en live la semaine dernière. Elle m'avait posé des questions, je lui avais répondu. Et en fait, il y a eu une coupure. Elle m'a dit, mon internet a coupé parce que j'avais dit que je faisais des replays. Voilà. Sur ma chaîne YouTube, je vous mets des replays. Mais je ne les mets pas tous parce que ces lives, comme je vous dis, c'est des contenus qui sont offerts, qui sont cadeaux, que je fais parce que je prends plaisir à le faire. Quand je prends plus plaisir, je ne les fais pas. L'année dernière, j'avais fait une pause, je crois, pendant 3 semaines ou un mois. Je viens tant que j'ai envie de venir. Si j'ai pas envie de venir et que ça m'apporte pas de la joie, je ne le ferai pas. Ceci dit, c'est quand même du temps que je prends, qui est offert, où il y a du contenu qui a quand même de la valeur. Donc je ne vais pas tout mettre sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'estime que c'est des coups de boost. Si vous êtes là, vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, c'est que le message ne devait pas passer sur là. Et il se trouve qu'elle aurait voulu retrouver le live sur lequel j'ai apporté ma réponse. Et c'est un live, en l'occurrence, que je n'ai pas remis en replay parce que c'était vendredi ou samedi, je crois. Vendredi. Et du coup, moi, je dis toujours, tout est parfait. Tout est parfait. Vous ne voyez pas, mais c'est ma petite phrase qui est là. Tout est parfait. Alors, ça m'a été proposé, j'ai accepté, par la suite, rien n'a été fait. Mais la personne y allait plusieurs fois. Est-ce que tu lui as exprimé, Noah, que ça t'aurait fait plaisir d'y aller? Coucou, user. Ça, c'est vrai, tout est parfait, tout est comme nous le dessinons. Yes. Tu arrives à voir l'évolution de tes élèves? Oui, Divock. Oui, oui, oui. Comme je dis, allez voir les témoignages si vous voulez sur... vous allez sur la bio TikTok, vous allez arriver sur l'école de la vie et je vous ai mis les témoignages un petit peu que j'ai récoltés de mes élèves.
Comme je trouve ça mal placé de revenir pour dire le voyage on le fait. Ah. En quoi c'est mal placé de dire ce qu'on ressent? Je l'ai exprimé autour de moi et ça lui est revenu. La personne m'a dit qu'on allait avoir une discussion mais rien. Vous voyez ces fameuses croyances imitantes, c'est mal placé de revenir pour dire au fait, on doit le faire ce voyage ou pas? Pourquoi c'est mal placé? Ça y est, il y a cette phrase que je vous répète très très souvent. Ce ne sont pas les différences en fait qui éloignent les personnes. Ce ne sont pas les faits qu'on soit différent, qu'on fait des choses différentes. Ce qui éloigne les personnes, ce sont les silences. Voilà, de vouloir dire des choses que l'on ne dit pas parce que pour nous ça nous paraît très logique, parce que pour nous ça paraît très normal, parce que moi j'ai qu'une parole, donc la personne devrait avoir qu'une parole et devrait aussi se comporter comme ça, etc. Et du coup j'attends que l'autre soit de la manière dont moi j'estime que je serai. Et c'est comme ça qu'en fait il y a des différences qui se créent, c'est comme ça qu'il y a des personnes qui s'éloignent. Ça s'apprend la communication. Hein. On parle, on sait parler, on sait parler, on sait parler, on sait dire parfois plein de futilités, plein de choses plus légères. Par contre, parler de ce que l'on ressent, ça nous demande des fois plus de complexité. Je sais, je le sais, je le sais. Parce qu'il y a encore des fois où ça me met mal à l'aise aussi. Et plus on arrive à le faire, je vous assure, les relations en face, mais il y a quelque chose qui vient se libérer. Moi, je le vois encore, hein, c'était il y a moins de 2 mois, dans une situation où je me serais retrouvée à bouder, mais genre jusqu'au lendemain ou même 2 jours après. Du coup, j'aurais gâché le moment et je me serais gâché le moment, j'aurais gâché le moment à la personne. Enfin, ça aurait été hyper désagréable pour les deux personnes. J'ai décidé juste de parler en fait, de dire bah voilà, là ce qui s'est passé, et puis avec le modèle de ce que je vous donne dans l'école de la vie. La communication pour de meilleures relations. Bah, quand vous faites ça, la personne en face, elle est ouverte à écouter aussi ce que vous avez à dire. Vous n'êtes pas dans le reproche, vous êtes juste dans je parle de ce que je ressens. Ça change tout. Raled. Et ça, tu vois, voilà. J'ai peut-être eu une éducation qui m'a dit que c'était la honte de parler de ce qu'on ressent. Peut-être que je n'ai pas eu l'habitude de le faire. Peut-être que je ne sais pas comment le faire non plus. Du coup, je ne le fais pas. Donc, je me renferme. J'adopte, comme je dis, la méthode du petit enfant, tu vois, qui va fermer la porte et qui va surtout pas parler de ce qu'il ressent en attendant qu'un adulte vienne et dise moi, c'est bon, tu peux revenir. Ça s'apprend. C'est un exercice compliqué de dire ce qu'on ressent, je trouve. Oui, dit Wok. C'est pour ça que j'en ai fait une masterclass. Et il y a la masterclass, et ensuite il y a la mise en pratique. Avec mes amis, j'ai pas de mal, mais avec la famille, c'est hyper dur. Et ça, Inoa. Bonne journée, Carole. Je suis contente de te voir par là et je suis contente de savoir que ton début de journée débute d'une manière qui te satisfasse. Qui te satisfasse. Je sais pas comment on dit. Il y a blocage de fou, on a été conditionné en mode faut pas donner ses états d'âme, c'est un truc de femme. Ouais, je sais, Raled, dans beaucoup d'éducation, il y a de ça. Moi, quand j'entends des petits garçons se recevoir, non mais pleure pas, t'es pas une gonzesse, t'es pas une fillette. Mon Dieu, mais qu'est-ce que ça me fait mal au cœur d'entendre ça. Qu'est-ce que ça me fait mal au cœur parce que du coup, je pense à ces petits garçons qui vont devenir bridés. Et puis après, une fois adulte, la femme, elle va lui dire bah, je comprends pas pourquoi tu me parles pas de ce que tu ressens. Je comprends pas pourquoi t'accueilles pas tes émotions. Ouais, quand il y a eu un conditionnement comme ça et que je n'ai pas pris le temps de me déconditionner pour me montrer, pour moi être à l'aise avec ma vulnérabilité, de dire bah voilà ce qui se passe, c'est sûr. C'est pour ça que je vous dis ça se travaille. Être à l'aise avec soi, ça s'apprend. Dire tout ce que l'on ressent n'est pas bien non plus. Pourquoi? Qui te satisfait? Qui te satisfait? Qui te satisfasse? Là d'où je viens, si tu te montres trop gentil et vulnérable, t'es foutu. Alors qu'en vrai, c'était pas ça. Je dois d'abord apprendre à accepter moi-même, de valider mes émotions. Ah mais de toute façon, vos émotions, elles doivent d'abord être acceptées par vous, par personne d'autre. Je vous assure, en fait, l'école que moi je vous propose, elle vous apprend à vous reconnaître
pour vous-même en fait, et par vous-même, et de ne plus être dans l'attente de ce petit enfant que l'on est. Et ça, je vous l'enseigne aussi, c'est-à-dire que mon enfant intérieur, il est encore là, sauf que au lieu de lui laisser toute la place, comme j'ai pu le faire auparavant, au lieu de lui laisser en fait toute cette capacité de bouder, de se fermer, d'attendre que quelqu'un vienne à lui, je vais apprendre, moi, en tant qu'adulte, à l'écouter et ne pas le laisser m'envahir. Et je vous assure que ça fait toute la différence. Ah, coucou Giuseppe, comment tu vas? Je suis contente de te voir aussi. Comment tu vas? On se tend la main en premier lieu. Oui. Très bien, merci. Cool. Je crois que j'ai compris, merci. Yes. Est-ce que vous avez des questions? It's time. It's time pour poser vos questions, si vous en avez. Je crois que vous m'avez donné envie de faire un épisode de podcast sur pourquoi tu n'avances pas dans ta vie. Faut que je me le note, ça. Attendez, je vais prendre un stylo. Ça va, mon cœur? Yes. Ah, moi j'adore l'énergie dans laquelle je suis. Je vous souhaite d'être dans autant d'énergie que ce que je suis. Ça fait du bien. Vous disiez le podcast. Il existe déjà, Raled, le podcast. Ah, mais pour le thème, ouais. Très bonne idée. On dirait que ton chat a répondu à ton ça va, mon cœur. Mais oui, Django, il est très bavard. Il me répond tout le temps. Il me répond tout le temps, mon petit Django. C'est mon chat le bavard. Je l'aime trop. Gratuite. Alors oui, les épisodes de podcast sont gratuits. C'est bien de chercher les choses gratuites et offertes, hein, je vous assure, mais changez aussi votre mentalité si vous voulez avancer dans votre vie parfois. Évidemment que si tu veux aller plus vite, si tu veux avoir des clés et des réponses, bah investir sur toi, ça te permettra de le faire de manière plus vite. Tu vas pouvoir le faire, hein, des fois tout seul ou toute seule, je sais pas si t'es un homme ou une femme, mais arrêtez des fois de chercher que la gratuité, quoi. Mais oui, les épisodes de podcast sont effectivement gratuits. Ah là là, on en veut toujours plus dans cette vie, hein. Et c'est ça qui montre aussi des fois les personnes qui avancent et celles qui restent un peu plus sur place. Sans jugement. Il faut donner pour réservoir. Alors pour recevoir, je pense. Alors, en l'occurrence, s'il y a bien quelqu'un qui donne, tu vois, je pense que, comme j'ai dit, j'ai accompagné beaucoup plus de personnes qui n'ont pas payé mes accompagnements que des personnes qui les ont en l'occurrence rejoints, tu vois.
En l'occurrence, je pense que dans le don, ça va. Moi, je suis très à l'aise avec tout ça. La dépression coûte beaucoup plus cher, je suis bien d'accord, Alena. Je dois y aller, je vous souhaite une magnifique journée, à bientôt, merci. Belle journée, Noah. Merci d'être venue par là et merci pour tes réflexions encore très très riches. Mon titi, qu'est-ce que t'es beau? Oui, t'es beau. Bah oui. Qu'est-ce que je l'aime. Voilà. J'ai plus qu'à vous inviter si vous êtes intéressé en fait par cette énergie, par votre changement de vie, oui, c'est un investissement, effectivement, il y a des personnes qui me demandent le prix, c'est 1000 euros. Vous pouvez payer en 1, 2 ou 4 fois. Évidemment, ça a un coût, c'est un investissement, mais je vous assure que combien coûte votre transformation de vie au final? Qu'est-ce que ça coûte de rester dans une vie qui ne nous convient pas, encore, je sais pas, 1, 3, 5, 10, 20, 30 ans, et l'investissement qu'on va faire en soi qui sera toute votre vie. C'est-à-dire que ce que vous allez apprendre, ce que je vais vous transmettre, c'est une expérience que vous allez vivre. C'est-à-dire que les masterclass, je vous dis, c'est un petit peu de théorie, mais c'est surtout beaucoup de pratique. Moi, je suis pas une théoricienne. Moi, ça m'intéresse pas, en fait. Si vous voulez avoir des notions effectivement théoriques, spécifiques, etc., ce sera pas avec moi. C'est pas ça qui vous fait avancer dans la vie. Ça va peut-être bien passer dans un repas où vous allez pouvoir montrer votre science et votre connaissance. Ok, c'est cool. Est-ce que c'est ça qui vous rend heureux? Est-ce que c'est ça qui vous rend épanoui? Non. Et en l'occurrence, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment des mises en pratique pour que vous puissiez retrouver ce bonheur, cette libération émotionnelle, ce Hello de la love. Ça vaut le coup, au moins tu ne nous sors pas des produits mensongers. Non. L'école dure combien de temps? Alors tout le mois d'août, je vous la laisse pendant 8 mois. Après, au mois de septembre, elle sera 6 mois. En fait, cette formation, elle est faite, comme je dis, sur 6 mois. C'est la moitié d'une année. Pourquoi? Parce que pour moi, la moitié d'une année, ça te laisse vraiment le temps d'intégrer les choses. Je vous conseille toujours de faire une vidéo par semaine. Ça sert à rien de vouloir être pressé. Ça sert à rien de vouloir être pressé. Je sais que quand on n'a pas été bien pendant des années, on se dit putain, ça y est, j'ai la bonne personne, j'ai la formation, je veux tout faire vite, je vais consommer une vidéo tous les jours, là même plusieurs fois par jour. Ça ne sert à rien parce que si vous faites ça, vous n'allez pas intégrer en fait tous les principes de la confiance en soi, de l'état d'esprit positif, de l'estime de soi. Je vous mets des mises en pratique qu'il faut utiliser toute la semaine. C'est-à-dire que si par exemple, je vous donne les 8 clés pour la confiance en soi, si vous consommez cette vidéo et que la même journée vous consommez comment se coucher avec l'esprit apaisé, comment se lever du bon pied, vous allez avoir trop d'informations. Votre cerveau, en fait, il peut pas suivre toutes ces informations-là. C'est pour ça que, vraiment, je vous assure, cette école, elle est structurée. Faut pas croire qu'elle a été faite par hasard. Ça fait 15 ans de ma vie que je travaille sur moi et que j'accompagne des personnes. J'ai ce recul suffisant pour savoir que ça sert à rien de s'en mettre trop plein la tête parce que ça ne tiendra pas dans la durée. Donc, une vidéo par semaine, ça te fait du coup 6 mois de programme. Voilà. Donc, là, j'ai décidé jusqu'au mois d'août de vous le laisser pendant 8 mois. Donc, vous avez 2 mois supplémentaires où vous avez accès à cette école. Et ensuite, vous n'avez plus l'accès. Parce que si je laisse dans ma tête l'accès à vie, au début, c'est ce que je voulais faire, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah du coup, j'ai le temps de regarder les vidéos, je verrai plus tard. Et l'investissement que vous allez mettre n'est pas le même. Et je peux vous le dire parce qu'avant, j'avais fait des PDF. C'était un peu le 1.0 de cette école de la vie, mais du coup c'était pas en vidéo, l'énergie n'était pas la même, était beaucoup moins engagée, parce que j'étais pas encore aussi à l'aise que ce que je propose maintenant. Bah, je peux vous assurer que cette école que j'avais créée avec des PDF, les personnes avaient accès à vie, il y en a qui n'ont même pas commencé encore la formation. Le cerveau humain, il est fait comme ça. Si je sais que quelque chose se termine, évidemment que je vais m'investir parce que je sais que j'ai payé et que je veux en avoir pour mon argent. Donc je vais m'investir. Donc là, je vous laisse l'accès pendant 8 mois jusqu'au 31 août, je pense, et à partir de septembre, ce sera 6 mois. 6 mois, c'est 6 mois. Vous aurez un cahier pour pouvoir noter tout ce qu'il faut. Vous allez avoir les mises en application, vous allez pouvoir tout noter. Tout sera là-dedans. Ça sert à rien d'avoir le support. Après, il faut agir dans la vie. Et c'est la mise en action qui va transformer votre vie. Et ça, vous avez des choses très simples et il faudra effectivement prendre des notes. Moi, je vous conseille de prendre des notes parce que ça va vous aider justement et vous aurez quelque chose qui restera à la fin. Et ensuite, on y va et vous aurez tout ce qu'il faut. Par contre, le groupe privé, il restera toujours, mais l'accès au live, c'est pareil. Une fois que les 6 mois sont finis, vous n'aurez plus accès au live. Je ferai peut-être une sorte de une formule d'abonnement après les 6 mois s'il y a des personnes qui veulent continuer à voir les lives hebdomadaires. Parce qu'en fait, vous avez un live par semaine, comme ici, où je peux répondre à vos questions, mais du coup, des questions vraiment où on va plus loin. Parce que du coup là vous voyez c'est TikTok, donc il y a plein de gens qui passent et moi de toute façon je ne donne pas non plus la même valeur que ce que je donne à mes élèves. Il y a des choses que je ne vous partage pas parce que c'est de la gratuité, c'est offert et par respect pour mes élèves
tout ce qu'on parle dans l'école de la vie, je peux en parler sans tabou dans le groupe privé. Donc par exemple, j'ai un module sur le lâcher prise, comme je dis. Moi, je vous donne ma technique avec les 3 A. Voilà, Océane, là, je suis que au premier A, j'arrive pas à être au dernier A. Qu'est-ce que tu me conseilles par rapport à cette situation? Paf, on va précisément et je t'aide à lâcher prise sur quelque chose. Voilà, donc ces lives, ils sont là en plus, en bonus pendant 6 mois pour encore aller plus loin. Il y a le groupe qui est là. Il y a évidemment, s'il y a des questions, comme je dis, moi je suis là pour pouvoir vous répondre en message privé. Ce sera pas un accompagnement en mode coaching individuel, mais s'il y a des questions en me disant, Océane, juste sur cette masterclass, j'ai besoin d'une précision, évidemment que je suis là pour vous répondre. Et puis voilà. Et puis si vous investissez, je vous assure que votre vie ne sera pas la même. Je dois te laisser, Océane, à très vite, prends soin de toi. Belle journée de Giuseppe, merci d'avoir été par là. Alors, j'ai besoin d'un peu de positif, sinon je vais faire un meurtre. Pourquoi Della Love? Alors, non, même ses élèves viennent au live, on voit bien que le truc est sain. Ah, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai pas vu son commentaire. Au moins, tu nous sors pas des produits mensongers. Non, et je vous assure, vous avez Carole qui est passée par là. Enfin, quand je fais des lives, il y a souvent mes élèves qui viennent ou qui reviennent. Voilà, comme je dis, ils en parlent mieux que moi. Pour le moment, moi, je vous partage mon expérience. Si vous avez leur témoignage, je vous dis sur mon offre, allez voir sur ma bio TikTok. Je vous mets en fait les témoignages qui ont été faits pendant les masterclass, ce que les personnes en ont pensé, ce qui est ressorti, leur évolution, ce qu'elles ont vécu. Moi, je peux vous dire, effectivement, oui, il y a eu des démissions, oui, il y a eu des meilleures relations, oui, il y a eu, bientôt il va y avoir un changement de pays pour une personne. Il y a eu quelqu'un qui était geek, qui ne sortait pas de chez lui, qui s'est mis à aller accoster des gens dans la rue, qui s'est mis à s'inscrire à une activité, qui a retrouvé un boulot. Je peux vous dire en fait tout ce qu'ils ont fait, mais ils en parlent mieux que moi. Donc allez voir allez voir leurs commentaires. Ouais, vous voyez, moi quand je vois ça, je vous dis, envoyez de l'amour à Phénoménaux. Moi, je t'envoie de l'amour, je t'envoie de la bienveillance parce qu'a priori, tu connais peut-être pas ça. C'est dommage, en plus, t'as une photo de pizza, j'adore les pizzas. Comme quoi, hein, c'est pas parce qu'on aime les mêmes choses qu'on se ressemble. Mais je t'envoie de l'amour et de la bienveillance à mettre dans ta vie et à mettre ton énergie surtout là où c'est important pour toi, tu vois. Comme je dis, quand on essaye d'aller bien dans sa vie ou qu'on est bien dans sa vie, ben, on vient pas emmerder les autres. On n'a pas le temps pour ça. On vient s'occuper de soi, tu vois. De soi, des personnes qu'on a envie d'aider, d'accompagner. Et le reste, ça a peu d'importance. Voilà. Ouais, ne rentrez pas là-dedans, c'est ce qu'ils cherchent. Vous savez, moi, ce que je vois de plus en plus avec TikTok, ça fait bientôt 2 ans hein, que je suis sur le réseau TikTok. Euh, Il y a des personnes qui ont besoin, vous voyez, ce besoin de reconnaissance que l'on a. Ouais. En fait, ça, je vous dis, c'est des personnes il y a de la jalousie, il y a de quand on est quelqu'un qui est dans la lumière, ça attire les moustiques. J'avais entendu ça un jour quelque part et c'est tellement vrai. Ça attire les moustiques, donc vous voyez, ça vient faire du bruit, mais c'est tout petit et puis voilà, ça ne dure pas. Et c'est aussi des personnes qui parfois ont besoin, comme je vous dis, de cette reconnaissance, qui ont besoin de lumière. Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe quand on voit un commentaire comme ça? On a 2 solutions. Soit effectivement, je vais lui donner de la lumière, soit je vais le bloquer. Possiblement que je vais lui donner de la lumière. Et possiblement que cette personne, c'est ce qu'elle cherche. Parce que quand on a assez de reconnaissance et d'attention dans sa vie, on vient pas en chercher dans un live. On vient pas en chercher sur les réseaux, qui est quelque chose de virtuel, voilà, qui va pas te faire sentir vivant, phénoménal, mais t'as l'impression, ça t'apporte peut-être un petit quelque chose, tu vois, de voir qu'il y a quelqu'un qui est en live et qui te répond. Parce qu'en l'occurrence, tu vois, il n'y a pas ta tête, on sait pas qui tu es, on sait pas d'où tu sors, et du coup, t'as quand même un minimum d'attention par ici, et ça doit te faire du bien. Donc voilà, t'as eu ton quota pour ta journée. Maintenant, je t'envoie plein, plein, plein d'amour et de bienveillance. J'aime beaucoup vous lire parce que vous voyez, enfin voilà, moi on a le choix hein, face à quelqu'un qui est agressif, quelqu'un qui est dans le jugement, quelqu'un qui connaît pas, de rentrer là-dedans sur le même mode. Et des fois, ça peut arriver, c'est-à-dire que, imaginons, j'ai passé
peut-être une mauvaise nuit, peut-être que j'ai eu une mauvaise nouvelle, peut-être que je suis pas bien aujourd'hui, je suis irritée. Possiblement que je peux rentrer dans la même agressivité que cette personne-là. Voilà pourquoi c'est important de faire un travail sur soi, parce que du coup, quand je suis dans mon bien-être, dans ma paix intérieure, en fait, je vais pas répondre dans la même énergie et je coupe ce cercle. Je coupe ce cercle en fait d'agressivité, de méchanceté, de jugement. Je rentrerai pas là-dedans en fait. J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie pour ça. Et du coup, ça s'arrête, c'est tout. Et vous voyez, il est encore là. Donc c'est qu'il y a des choses que tu as envie d'entendre. Phénoménaux. En plus, tu as plein de personnes. Vous voyez, s'il y a un besoin de reconnaissance derrière, donc je lui ai donné de la lumière, et puis en plus, il y a plein de personnes qui lui envoient de l'amour et de la bienveillance. Ça doit te nourrir et ça doit te faire du bien parce que tu es encore là. Hello Joël. Phénoménaux. Tu vois à quel point tu as besoin de lumière? Ah, mais j'adore, tu vois, j'adore. J'ai bloqué une personne comme ça. Pareil, elle était venue plusieurs fois, elle était intéressée par ce que je proposais. Vraiment, elle avait l'air intéressée par les lives, par l'école de la vie peut-être aussi. Et puis à un moment donné, elle me lâchait quand même des petits trucs où je me disais, c'est quoi, c'est bizarre un petit peu. Et la dernière fois, elle m'a dit, je peux monter, je peux monter. Et j'ai dit non, je fais pas monter les personnes. Si tu veux monter, toi, si tu veux faire des lives et partager des choses, fais-le. Et en fait, c'est une personne qui, je pense, avait besoin de lumière, je ne lui ai pas donné. Donc, enfant intérieur blessé, je ne suis pas reconnue, je ne suis pas écoutée, on me met pas en lumière, on me met pas en valeur. Je me sens mal. Et du coup, je m'en suis pris, mais plein la figure parce que je suis chez moi, je suis dans mon live, je refuse de faire monter les gens. Alors du coup, je suis terrible, mais je suis une personne horrible, mais vraiment, mais Océane, quoi. Et c'est là où vous voyez les personnes qui ont besoin de reconnaissance. Quand je vois des trucs, ah, je peux être modérateur, je peux être modératrice, je juge pas les personnes qui font ça, mais juste voyez le besoin de reconnaissance que vous avez d'avoir un petit rôle entre guillemets dans quelque chose. Si je m'apporte la reconnaissance à moi-même, j'ai pas besoin d'aller la chercher à l'extérieur. Et là, en l'occurrence, Phénoménaux, t'es en train de me prouver exactement ce à quoi je pense. Tu viens avec des commentaires hyper jugeants, hyper négatifs, tu cherches de la lumière, tu cherches de la reconnaissance, on t'en donne, et en plus tu en veux encore plus parce que tu veux monter. Fais tes propres lives, mon ami, fais tes lives, et je te conseille de diffuser de l'amour, du coup, au moins quelque chose de positif, tu vois. Partage quelque chose qui va faire évoluer le monde positivement, tu vois. Hello Chris. T'es pas une bonne coach alors si tu penses que je suis énervée. Ah là là, phénoménal. Il y aurait du boulot à faire, hein, mais a priori ça t'intéresse un petit peu parce que t'as vu, tu restes. C'est la première fois que je vois ton live, tu fais quoi au juste, Miss? Alors, Océane, on arrête avec le Miss et je suis coach de vie. Je me souviens, elle portait un nom de fruit pour ne pas la citer exactement, Lydie. Exactement. J'avais mis sur Instagram. Ceux qui me suivent pas sur Instagram, je vous fais après des débriefs, je vous partage mes prises de conscience, je vous partage aussi les témoignages de personnes que je peux accompagner quand j'en reçois. Et c'est exactement ça. Et du coup, il y a quelqu'un qui était sur le live, qui me suit sur TikTok, qui m'a sur Instagram, elle me dit « Ah, mais tu parles de machin ?» Ouais, mais du coup, ça fait toujours de quoi parler, et c'est bien. Ah, le pouvoir du moment présent, tu vois, Diane. J'y suis pas encore revenue, moi, ça fait des années que je l'ai, je n'avais pas du tout accroché à ce livre, très sincèrement. Je sais, on dit que c'est le livre du développement personnel. Je n'ai pas accroché, il est certainement dans ma petite pile de livres, tu vois, là-bas, mais je n'ai pas accroché encore, j'y viendrai un jour. Belle journée Loïc, et je t'assure que j'ai pas besoin de courage. J'ai une vie qui me convient, je fais en sorte d'avoir une vie qui me convient avec des choix qui me conviennent et ça va. Hello Gessi. Commence par avoir une coiffure présentable en live après. Ah, j'adore parce que tu me fais faire le rebond, tu vois, nécessaire sur les croyances que l'on a.
Du coup, qu'est-ce qu'on doit représenter? Tu vois, donc toi, dans ta tête, un coach de vie doit peut-être être habillé d'une certaine manière, parler d'une certaine façon, être coiffé avec un brushing bien comme il faut. Tu vois, moi, je suis là pour casser les codes, en fait. Je viens comme je veux. Si je suis en tenue de sport, je viens en tenue de sport. Si j'ai envie de venir démaquiller, je viens démaquiller. Si j'ai envie de venir... Je viens comme je suis, en fait. Et je t'invite à déconstruire toutes ces croyances limitantes que tu as de ce que ça représente pour toi, un statut, et de comment on devrait être présenté physiquement à quelqu'un pour pouvoir dire je fais ça comme métier, en fait. Il y a de la jalousie un petit peu là-dedans, je pense, hein, tu vois. Vous voyez un petit peu l'effet miroir là de ce que ça renvoie, c'est peut-être que c'est une personne qui, justement, n'arrive pas à se déconditionner et à casser ces fameuses croyances limitantes dont je vous parle, et qui elle-même se sent étriquée dans un costume peut-être qu'elle porte, et qui n'ose pas en sortir parce que du coup, il y a tellement des croyances là-dedans, mais si je sors de ça, je vais être jugée, je vais être critiquée. Tout ce que tu es en train de faire là, en fait. J'aime beaucoup. Bon, a priori, on tirera rien de toi, Phénoméno. C'est dommage, hein. Parce que là, t'as plein de petites pistes, tu vois, pour réfléchir et évoluer et te sentir mieux dans ta vie. Dommage. Brushing, tailleur, aller en balle, c'est le cœur et le cerveau qui parlent, frère. De la frustration, ouais. Coucou Arnaud, je vais bien et toi, comment ça va? Allez, passons. Hello Musique Men, je t'avais demandé ton prénom, je l'ai déjà oublié parce que je ne t'ai pas revu depuis. Redis-moi ton prénom, s'il te plaît. Ah, je suis désolée. Ali, tu essaies de retenir Ali. Ça va bien, merci, j'ai mes 2 filles. Cool Arnaud, bah profite. On coupe des réseaux du coup, je sais que tu les as pas souvent, alors coucou Maëlys, profites-en. Alors, je suis déjà allée en Italie. Ouais, Romain. Des fois, je vois pas le rapport avec vos questions et ce que je propose dans, dans ce que je viens faire ici. Oui, j'ai déjà été en Italie. Pour moi, c'était un petit passage pour faire des bisous. Chico, à bientôt. Et ben, belle journée, Diane, et puis bonne lecture du pouvoir du moment présent. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Tout le mois d'août. Et bah, profite, Arnaud. Profite, déconnecte. Si tu es avec elle, je pense que c'est plus important de profiter de ta famille. Et puis voilà, profite de tes vacances aussi. Non, il n'est pas bloqué. Est-ce qu'il est encore là? Coucou à tous ceux que je vois. Je vais rarement voir qui est là en direct. Ah, il est parti, je crois. Ça y est. En tous les cas, je ne le vois pas. Ah non, il est là. Bah, je ne te voyais pas, tu vois. Fabrice Vidal, oui. C'était pour savoir comment elle était les villes comparées à la France. Bah, ça dépend. T'as plein de villes en Italie comme en France, tu vois. La ville, moi, qui m'avait choquée en Italie, c'était Naples. Très, très sale. Bonne journée, Arnaud. Pas pour te lancer des fleurs et tu le mérites, ton live est l'un des plus intéressants. Ali, t'es adorable Ali, merci beaucoup. Prends les clés Phénoméno, ça y est, moi je t'en ai donné quelques-uns. Va voir avec tout ce que je t'ai partagé là, l'effet miroir que ça te renvoie, toutes tes croyances imitantes, de comment on devrait être selon toi représenté dans cette société pour se sentir légitime de dire des choses et pour représenter tel ou tel métier. T'as plein de pistes déjà, tu vois. Je t'ai donné beaucoup. En plus, tu vois, j'ai été généreuse là dans les pistes de réflexion que tu peux exploiter pour te sentir mieux dans ta vie. Voilà. Passe maintenant à l'action, réfléchis un petit peu à tout ça. Et puis écoute, j'ai envie de te dire, si t'as envie d'aller plus loin, Phénoméno, bah viens dans mon école de la vie, hein? Comme tout le monde, je me cherche à prendre le chemin vers moi-même, yes. Chasseur de trésors. Quoi consiste mon live?
Je sais pas, comment je peux résumer ça? Ceux qui ont l'habitude ou ceux qui viennent de venir, comment je peux résumer ça? Je ne sais pas. Je viens partager mon état d'esprit, je viens partager un mieux-être, un bien-être dans lequel on peut être. Je kiffe ta façon d'être, tu as l'air très claire et concrète dans tes propos. Maud, merci. Merci coach, tu as changé ma vie. Bah écoute, je savais pas que j'étais aussi efficace, tu vois, en l'occurrence. C'est un travail qui va prendre un petit peu plus de temps, hein, Phénoméno. Hein. Surtout vu comme tu es arrivé, quand on est dans le jugement et dans la non-bienveillance, il va te falloir un petit peu de chemin. Mais voilà, rien n'est impossible à ceux qui agissent. Donc, sois régulier, tu vois, dans ta pratique, dans tes réflexions, dans tout ça. Essaye d'être une meilleure personne jour après jour et je t'assure que tu vas avoir des résultats, c'est sûr. Je pense que c'est ça qu'on devrait nous enseigner. La première chose qu'on devrait nous enseigner, c'est déjà, enfin voilà, être bien avec soi et puis faire en sorte d'être une bonne personne. Avec des belles valeurs, tu vois, qui vont apporter des choses positives au monde. Ça ferait du bien. Moi, le seul truc que je dis, après je finis avec toi, Phénoméno, t'as eu beaucoup de lumière pour aujourd'hui, c'est que tu vois, t'as en face de toi quelqu'un qui est très à l'aise avec qui elle est aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Et le problème, c'est que je me dis, tu vois, les personnes comme toi, qui dans leur vie, voilà, dans leur vie privée ou avec des personnes que tu connais pas, qui va te permettre d'être dans le jugement, dans la critique, qui va poser tout un tas de croyances qui te sont personnelles, qui n'appartiennent pas aux autres, ça peut faire du mal, tu vois. Parce que même si moi j'ai cette conscience aujourd'hui que les émotions, elles sont intérieures, que c'est pas l'autre qui nous les fait ressentir, l'autre personne va croire que tu veux lui faire du mal et du coup va se sentir mal par rapport à ça parce que peut-être qu'elle va manquer de confiance, d'estime en elle déjà et tu vas appuyer sur des choses précises qu'elles ont. Et je me dis mais quel bonheur on a à faire ça en fait. Quelle joie tu as à faire ça, quel intérêt tu as. Parce que je me dis si tu le fais ici, certainement que dans ta vie tu dois aussi être comme ça. Et moi je me demande toujours mais ces personnes-là, quel bienfait tu tires de ça, vraiment? Moi, ça me laisse perplexe, quoi. Donc voilà, moi, je dis juste, moi, je suis très à l'aise maintenant dans ma vie avec qui je suis et ce que je représente. Mais il y a des personnes, en l'occurrence, pour qui c'est pas le cas. Et vraiment, est-ce que ça te fait du bien d'appuyer sur des choses où les personnes sont déjà fragiles? Très content de vous entendre, tes conseils ne cessent de me faire du bien. Ed, eh ben, je suis très contente, Ed. Donc voilà, phénoménal. En plus, j'ai l'impression que t'es un adolescent, tu vois, qui est en vacances et qui s'ennuie. Du coup, tout n'est pas foutu. Si tu peux avoir des déclics maintenant pour être une meilleure personne, sortir des jugements et puis mettre de la bienveillance dans ton monde, commence maintenant, tu vois. Ce sera des années de gagner pour toi et pour les personnes qui t'entoureront et qui vont passer dans ta vie. Voilà. Et je crois on va terminer là-dessus. On va terminer là-dessus. Du coup, je suis restée 20 minutes supplémentaires phénoménaux. Voilà. Sur ce... Ah, Jean-François, j'avais pas vu que t'étais encore là. Passe une belle journée aussi. Je peux arriver à vider mon esprit et retrouver la paix intérieure. Yes. Ah là là, phénoménaux. Salut Khaled. Hello Zigzag, c'est la fin du live. Merci à vous tous d'avoir été par ici. Merci aux nouvelles personnes de nous avoir rejoints. Ah, et Phénoménos s'abonne à moi, je vois ça, ouais. Merci d'avoir été par là. Bienvenue du coup aux nouvelles personnes. Ah, belle journée Lydie. Et gratitude. Merci à vous d'avoir été par là. Et pour écouter votre douce voix et les bons conseils, grand merci, avec plaisir, tranquille. Et du coup, j'en profite juste pour dire, pour les personnes qui veulent aller plus loin, donc vous l'aurez compris, j'ai une école de la vie, c'est une formation qui est en ligne, voilà, que vous suivez, où moi je viens une fois par semaine en vidéo,
en live comme ici, mais du coup avec mes élèves, avec des questions beaucoup plus précises et où je vous assure, il y a du respect, de la bienveillance, de la motivation. Il y a plein de belles choses qui sont là et qui vont pouvoir vous aider à avancer encore plus vite. Ok, je prends le temps, je vois que j'ai un mail, je prends le temps juste de finir ça. Je vais me chercher à boire parce que j'ai plus à boire et je prendrai le temps de répondre à ton mail après. S'il y a des questions que vous voulez me poser en direct aussi, profitez-en par ici. Mais voilà, cette école, c'est vraiment une transformation de vie que vous allez avoir par l'état d'esprit que vous allez avoir qui sera beaucoup plus positif. Si ma philosophie de vie, mon état d'esprit vous plaît et que voilà, vous avez envie de vous en inspirer, vous allez pouvoir trouver ça dans l'école de la vie. On voit aussi la confiance, l'estime, les blessures que vous avez pu avoir, les conditionnements dans lesquels vous avez été et pouvoir sortir en fait d'un système de croyances que vous avez pu recevoir pour aller vers le vôtre. Voilà. Et allez voir, je vous assure, allez voir les témoignages parce qu'il y a eu déjà plein de changements de vie. On me demande souvent, oui, mais t'as combien d'élèves ? J'en ai 12 pour le moment. Voilà, il y a 12 personnes qui sont passées avec moi. Et je vous dis, cette école, vous y avez accès pendant 8 mois, tout le mois d'août. Après, à partir de septembre, ce sera 6 mois. Mais c'est ce qu'il faut. Demandez-vous si vous avez déjà été à l'école ou à l'école privée, même à l'école publique. Et quand vous avez fini votre année scolaire, le but, c'est pas de redoubler. C'est pas de réavoir le même programme chaque année. Non, c'est d'évoluer. Donc là, vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour évoluer pour vous-même et vous aurez toutes les clés, je vous assure, concrètes pour avancer dans votre vie. Voilou. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Tu t'es abonné, mais oui, mais parce que je vous dis, j'ai besoin qu'on me recadre. Phénoménal. Bah écoute, au plaisir de t'accueillir dans un prochain live, hein, avec peut-être un peu plus de bienveillance et moins de jugement. Et j'espère que voilà, ce qui t'a été dit à la fin de ce live va te servir et va te permettre peut-être d'évoluer un petit peu personnellement pour, je te dis, que tu puisses toi aussi te sentir être une bonne personne, parce que je trouve que c'est important aussi de se coucher en ayant l'esprit de j'ai fait des bonnes choses dans ma vie, j'ai apporté des bonnes paroles, j'ai apporté des bonnes actions et ça fait du bien en fait de se coucher avec cet esprit-là. Voilà. Voilà les amis. Vous savez où me trouver si vous voulez aller plus loin. Et puis bah du coup moi je vais vous laisser. Je vais m'occuper de moi, de mes élèves en l'occurrence. Et je pense que je vais vous enregistrer un épisode de podcast aujourd'hui sur voilà pourquoi tu n'avances pas dans ta vie. Ah ouais, je vais rajouter ça. Ok. Alors, pas de soucis, bonne journée à toi. J'ai fait une bonne action en dénonçant ce genre de pratique. Ah ouais, dénonce-moi phénoménaux. Je fais tellement de mal aux personnes, vraiment. Bonne journée à toi aussi, Ali. Coucou Zach, c'est la fin du live, mais j'espère en tous les cas que tu vas bien. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Je suis tes posts pour info. Ah, Ali, mes posts sur Instagram ou sur... il parle du même océan. Sur Instagram ou sur TikTok? Bon, en tous les cas, voilà, c'est ça aussi. Suivez-moi si vous avez envie sur Facebook ou Instagram pour en avoir un petit peu plus dans votre quotidien. TikTok, ok. Merci en tout cas. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.